bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes, en fonction de votre localisation géographique. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à notre chaîne Apologie TV. Ici, nous partageons rien que la vérité, que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. La vérité également apportera la lumière à notre connaissance. Donc, je vais nous laisser comme ça regarder la vidéo qui va suivre et nous nous verrons après. Merci. Oui, notre prophète a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans, mais c'était une autre époque et donc un autre contexte. Notre prophète est le meilleur des hommes et exemple à suivre. Bien. Un homme qui épouse une enfant de 6 ans ne peut pas être un exemple à suivre et encore moins le meilleur des hommes, pour plusieurs raisons. Première raison, l'âge de 6 ans est celui d'un enfant, pas d'un partenaire conjugal. À l'âge de 6 ans, et peu importe les époques, un enfant est en pleine construction physique, émotionnelle et cognitive. Par définition, donc, l'enfant est incapable de consentir de façon éclairée à une union conjugale, voire plus. Dans toutes les sociétés modernes, un tel acte serait qualifié de pédocriminalité et donc poursuivi en justice. Il ne peut donc être ni relativisé, ni justifié. Cette simple raison prouve donc que le prophète de l'islam n'est pas du tout un exemple à suivre. Et de plus, je rappelle que, selon les sources authentiques islamiques, le prophète de l'islam, lorsqu'il a épousé Aïcha à 6 ans, lui était âgé de 52 ans. Deuxième raison, l'argument du contexte historique ne suffit pas. On entend souvent en effet « c'était une autre époque, un autre contexte ». Alors évidemment, les normes évoluent, heureusement, mais cela n'efface pas la gravité intrinsèque de l'acte. D'autres figures historiques, même dans des temps plus anciens encore, n'ont pas commis ce genre d'acte. Cela montre donc que ce n'est pas une fatalité culturelle. Par ailleurs, si un personnage historique ou fictif est présenté comme un modèle à suivre, comme un exemple à suivre en tout temps, toute époque et en tout lieu, il doit donc transcender les normes de son époque et non pas se cacher derrière elles. Je trouve donc l'argument de défense pour dire que cela est dû au contexte de l'époque comme hypocrite. Troisième raison, le danger pour les enfants et les personnes vulnérables. En glorifiant un tel comportement, même sous couvert de la foi, de la croyance islamique, on banalise indirectement l'emprise psychologique envers les mineurs. Et cela ouvre la porte à des dérives. Des personnes peuvent s'en inspirer ou le justifier dans certains contextes communautaires. Voilà donc une autre raison pour laquelle ton prophète n'est pas du tout un exemple à suivre. Et encore moins le meilleur des hommes. Et quatrième et dernière raison, l'exemplarité universelle. Être un modèle pour l'humanité implique de répondre à des critères éthiques élevés, universels et cohérents envers les droits humains. Un homme qui épouse une enfant de 6 ans, même si l'acte n'est pas consommé immédiatement, bafoue donc tous ces principes fondamentaux. D'autant plus, selon les sources authentiques islamiques, le mariage a été consommé lorsque Aïcha était âgée de 9 ans. Et même si cela n'avait pas été le cas, le prophète de l'islam ne peut donc pas être mis en exemple aujourd'hui, sans graves conséquences psychologiques et sociales. En résumé, les amis, un homme qui épouse une fillette de 6 ans ne peut pas être considéré comme un exemple à suivre en tout temps et en tout lieu. C'est totalement incompatible avec les faits scientifiques, les droits de l'enfant et les principes de la dignité humaine. Chers amis, il est essentiel de pouvoir critiquer cela, car la protection des plus vulnérables est une priorité supérieure. Prenez soin de vous, chers amis, vive la liberté, vive l'émancipation de la pensée et bien évidemment, vive la France. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a instruit. Soyez abondamment bénis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, voilà, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Merci à tous, soyez abondamment bénis et à la prochaine vidéo.